Je vous le disais en titre, 2 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident de l'Ethiopian Airlines. L'avion s'est abîmé en mer ce matin, peu après son décollage de Beyrouth en direction d'Addis Abeba. Il y avait 90 personnes à bord, selon la compagnie aérienne. Et puis la femme de l'ambassadeur de France à Beyrouth aurait été à bord de l'avion. Aucun survivant n'a été retrouvé pour l'instant. On écoute l'un des témoins de ce crash. Il était à peu près 2h30. On a vu une énorme boule de feu. On l'a vu descendre entre ces immeubles là-bas et tomber dans la mer à peu près à 1 kilomètre. Nous sommes avec Gérard Felzer, directeur du musée de l'air et de l'espace du Bourget en France, ancien commandant de bord. Merci d'être avec nous. Ce matin, on parle beaucoup des mauvaises conditions météo pour expliquer ce crash. Est-ce qu'un Boeing 737 peut réellement prendre feu à cause d'une tempête ? C'est peut-être un effet météo, un cisaillement de vent, où je ne sais pas si le feu était consécutif à l'accident ou s'il a pris feu avant. Il est possible qu'il ait eu un feu réacteur et un avion sur un moteur. Normalement, ça tient, mais il y a peut-être eu un autre incident qui s'est rajouté à ça. Vous savez, un accident, c'est une cumulation de plusieurs incidents, donc c'est un petit peu trop tôt. C'est une compagnie pourtant qui semble assez sérieuse. Elle a une trentaine d'avions, elle existe depuis très longtemps, elle transporte 5 millions de personnes. Elle n'est pas blacklistée sur les listes. On n'en sait pas assez pour l'instant pour savoir ce qui s'est réellement passé. Alors justement, on l'a entendu dans le témoignage, cet avion était transformé en boule de feu. Qu'est-ce qui peut produire ça sur un avion ? Est-ce qu'un feu réacteur, comme vous le disiez, peut transformer l'avion en boule de feu ou est-ce qu'il faut d'autres éléments ? Oui, moi ça m'étonne beaucoup. D'abord, on se base sur un seul témoignage visuel et qu'il ait explosé en vol comme ça. Alors à ce moment-là, c'est la thèse de l'attentat. Parce que je vois pas trop comment ça pourrait se produire. Il n'y a pas d'avion qui explose comme ça mais par un feu moteur. Thèse écartée pour l'instant par le président Michel Souleyman, le président libanais. Oui, donc, il parle plutôt d'un accident. Et l'avion qui prend feu, en général, c'est un feu moteur. Et un feu moteur, l'avion n'explose pas tout de suite. Je veux dire, l'avion, le moteur peut exploser, c'est possible, que ça puisse mettre le feu à l'aile s'il y a un gros dommage sur l'aile et qu'il y ait une fuite de carburant. C'est une chose possible, excessivement rare, mais on ne peut pas l'écarter. Et vous le disiez, cette compagnie est considérée comme sérieuse. Est-ce que les standards des listes, des blacklists, justement, sont assez élevés ou est-ce qu'on peut supposer que cet avion était mal entretenu ? C'est un petit peu trop tôt. Non, elle est autorisée à venir en Europe et donc elle répond aux critères de sécurité. Sinon, elle ne serait pas autorisée à partir. Elle a d'ailleurs des accords avec Lufthansa. Sur des codes chers, c'est-à-dire les sièges partagés. Non, c'est une compagnie qui est reconnue. Maintenant, le 737 sur ces lignes-là sont peut-être pas de première jeunesse, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est une compagnie qui a commandé du 787, le dernier Dreamliner et du Airbus 350. Non, c'est pour moi, il n'y a pas d'antécédent. Leur dernier crash, à ma connaissance, était l'atterrissage forcé, l'amérissage forcé au large des Comores quand il a été victime d'un détournement. Et c'était en quelle année ? C'était en 96 et le pilote avait essayé de se poser, d'amérir sur la mer, mais il n'a pas eu la chance qu'a eu l'Américain sur la baie d'Hudson, sur une mer qui n'était pas calme, ce n'était pas évident. Merci Gérard Felzer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du musée de l'air et de l'espace du Bourget.